Idriss II, ou Idriss II, représente une figure emblématique de l'histoire du Maroc et de l'Afrique du Nord, étant le second souverain de la dynastie idrisside. Cette lignée a été fondée par son père, Idriss Ier, un descendant direct du prophète Mohammed. Idriss II, né en 791 à Volubilis, fut propulsé sur le devant de la scène historique dans des circonstances particulières. Après la fuite de son père de Médine à cause de persécutions politiques, la famille se réfugia dans les terres du Maghreb. Cependant, le destin bouscula la quiétude lorsqu'Idriss Ier fut assassiné en 793, probablement sur ordre du califat abbasside de Bagdad. Ce tragique événement fit qu'Idriss II, encore enfant, fut recueilli et protégé par les Berbères de la tribu des Auraba. Son règne débuta officiellement en 803, alors qu'il n'avait que 11 ou 12 ans. C'est sous son autorité que l'émirat idrisside commença à prendre forme au sein d'une région caractérisée par une mosaïque tribale, culturelle et religieuse. Son action politique la plus notable fut sans doute la fondation de la ville de Fès en 808. Celle-ci devint rapidement un épicentre politique, religieux et culturel majeur du Maroc. Idriss II installa à Fès un siège de pouvoir apte à rivaliser avec les autres grandes villes du monde islamique. Par ailleurs, Idriss II obtint des succès dans l'unification des tribus berbères et arabes, revendiquant et consolidant son influence à travers un système de gouvernance novateur. Ce système s'orientait sur les traditions locales et les principes de l'islam. Grâce à ses origines religieuses, en tant que descendant du prophète, sa légitimité très peu contestable lui permit de propager l'islam avec ferveur au sein de son royaume, bâtissant une justice basée sur la charia qui renforça l'ordre et la cohésion. À sa mort en 828, à l'âge de 36 ans, le royaume idrisside qu'il avait su agrandir continua son expansion sous ses successeurs, marquant progressivement le déclin face à la montée des Fatimides et d'autres puissances régionales. L'héritage majeur de son règne subsiste à travers la ville de Fès, devenue un centre intellectuel de renommée, notamment grâce à la mosquée Al-Karawiya, l'une des plus anciennes universités au monde.